Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM chez vous, la référence sportive engagée dans la lutte contre le coronavirus. Les émissions se poursuivent donc pour continuer la sensibilisation en vue de freiner cet ennemi invisible. Pour ce mercredi, l'on dénombre 99 contaminés, 30 cas actifs, 63 guéris. Malheureusement, on compte 6 décès et plus de 6000 tests. En l'absence pour l'instant d'un vaccin qui puisse vaincre la maladie à coronavirus, l'on va rappeler ce que c'est que cette pandémie du Covid-19, ses manifestations, les mesures barrières, le système de solidarité nationale. Novici, où en est-on? On va parler de tous ces aspects avec Kosivi Dossé, directeur adjoint de l'Institut national de la jeunesse et sport. INJS, vous demandez certainement qu'est-ce qu'un directeur adjoint de cet institut vient chercher dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Si c'est un docteur, eh bien, l'on doit savoir que tous les secteurs sont touchés, donc tout le monde est concerné. Vous, auditeurs, vous pouvez aussi appeler au moment venu en composant le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour mieux comprendre la situation. Cette émission spéciale est mise en onde par Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nouyama, bienvenue. Effectivement, tous ensemble, on va lutter contre le coronavirus, Kosia Pessona Pivia. Pas d'embrassade, pas d'accolade. Tout ça là, c'est interdit. Obemingba Nasio, Mingba Yamodo, mais voilà, cet après-midi, on reçoit Kosivi Dossé, il est le directeur adjoint de l'INJS, il est bien en studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci, Franck. Tout va bien? Tout va bien. Bien. Alors, au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports, alors, que dites-vous de cette pandémie? Du coronavirus. Bien sûr. Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais rectifier rapidement que Dossé Kosivi n'est plus directeur adjoint de l'Institut. Il est le directeur de l'Institut. C'est ce qu'on nous a envoyé en tout oui, cas. Voilà. Le directeur général, c'est ça, non? Oui, le directeur général Très de bien. l'Institut. Bien. OK. Et concernant le coronavirus ou Covid-19 à l'Institut, et avant même la fermeture des établissements, nous avons commencé par sensibiliser nos étudiants concernant les manifestations, ce qu'il faut faire pour éviter le Covid-19, notamment le lavage des mains, et la distanciation sociale, et le port de masque. Tout ça là, nous avons commencé par sensibiliser nos étudiants quand le gouvernement a sorti la décision de fermer tous les établissements de formation, dont l'INJS. Bien sûr. Oui, parce que, vous savez, l'INJS en temps normal brasse beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, nous avons 350 étudiants. Oui. Donc tout ça là, nous travaillons souvent dans des salles avec, vous voyez, le rapprochement qui doit exister. Qui doit exister. Donc c'est vraiment une occasion pour transmettre la maladie. Donc nous avons respecté ce que le gouvernement a décidé. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit là-bas au niveau de l'INJS, oui, c'est une maladie qui s'attaque généralement aux personnes âgées, nous sommes robustes, nous sommes dans le sport, nous travaillons, et que ça ne nous concerne pas? Ça c'est faux. Aujourd'hui, au début, les gens disaient que ça s'attaque aux personnes âgées, tout ça là, mais vous avez vu, à un certain moment, on a constaté que des jeunes aussi ont attrapé la maladie et certains même en sont morts. Donc vraiment, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette maladie-là s'attaque seulement aux vieux. Nous sommes des jeunes à l'Institut. C'est vrai, on va dire que nous sommes robustes.
Mais le sport aussi a des inconvénients. Je vais vous dire pourquoi. Quand on fait l'activité physique induit, et comment je vais dire, induit une ventilation énorme, ce qui provoque des micro-gouttelettes. Donc, quand on fait le sport, les micro-gouttelettes augmentent. Et donc, si parmi les 16 sportifs-là, il y a un qui est atteint, donc rapidement, ça va transmettre aux autres. Vous voyez? Et pire encore, quand on fait le sport intense, ça diminue le système immunitaire. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de ce système-là pour résister contre la maladie. Donc, si on est trop fatigué, l'organisme est exposé. Fatigué par le sport, ce n'est pas bien. C'est-à-dire la fatigue générale comparée à la fatigue issue d'une activité sportive. Quand on fait l'activité physique intense, je dis activité physique intense, il y a activité physique modérée. L'activité physique modérée protège l'organisme, renforce plutôt le système immunitaire. Mais quand l'activité est trop intense, ça diminue le système immunitaire et ça expose l'organisme à ce virus-là. Donc aujourd'hui, le sport qui est conseillé, comme les gens sont confinés, on dit restez dans votre garage par exemple, sautez sur place, faites de petits exercices physiques, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ce n'est pas une activité physique intense. Ce n'est pas une activité physique intense. Ce qui est bon aujourd'hui, c'est de trottiner sur place, de faire des activités, surtout le cardio. Voilà. Activité physique, cardio et un peu de musculation. Voilà. C'est bon pour la santé. Nous recevons cet après-midi le directeur général de l'INJS Kosivi Dossé, avec qui nous parlons de cette histoire de Covid-19 qui embête le monde entier depuis décembre 2019. Alors, est-ce que cette pandémie a dû chambouler un peu le programme au niveau de votre institut? Oui, vraiment. Tout a chamboulé à notre niveau. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que le confinement va finir, alors que nous avons 2 semestres à finir. Nous venons de finir le premier semestre, le semestre Harmattan. Il reste le semestre mousson. Mais le semestre, si on ne commence pas vite, on risque de tomber en 2021. Et c'est grave. Donc si d'ici, dans 2 mois, on ne reprend pas les cours, ça va vraiment agir sur le déroulement de l'année. Jusqu'à quel point avez-vous évacué votre programme? On parle de 75% à certains niveaux. Vous, à votre niveau? Nous, on est à 50%. Parce que nous à la moitié juste. Oui, on a fini le semestre complètement. Les étudiants ont fait leur examen. Il reste seulement les résultats à donner. Même sans les résultats, sans les étudiants, on peut donner les résultats. Maintenant, il reste un semestre entier à finir. Et vous êtes confiant par rapport à la suite? Si on ne commence pas vite, le gouvernement ne parle pas d'année blanche en tout cas. Bon, on ne peut pas aujourd'hui, avec le système LMD, même si on commence en juin par exemple, on peut finir et reprendre l'année prochaine. Ce n'est pas encore grave. L'essentiel est que les gens se portent en bonne santé. Bien. Oui. On parle aujourd'hui, on avait réduit un peu les chiffres. À l'heure actuelle, on parle de 109 cas confirmés. C'est passé désormais à 7 décès malheureusement. Il y a 64 cas guéris et puis 38 cas actifs. Voilà la situation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de vaccin. On ne parle que des mesures barrières. Alors que dites-vous de ces mesures barrières? De se laver les mains, éviter les endroits où il y a beaucoup de monde, éviter d'aller dans les boîtes de nuit par exemple, s'agglutiner dans les bus par exemple. D'ailleurs, le gouvernement a interdit ça. Mais il y a quelque chose qu'on remarque, les taxis. Est-ce que, lorsqu'on fait le constat, est-ce que les taxis respectent ces mesures-là? D'avoir 2 personnes derrière, un devant, à côté du chauffeur. Vous avez fait le constat? Vraiment, d'abord, quand on dit 1 mort, c'est déjà grand. Oui. Aller jusqu'à 7 morts, c'est trop. Et malheureusement, quand vous voyez les taxis-motos, les taxis, mais les gens s'agglutinent. Les gens continuent par prendre 4 personnes derrière, 2 personnes devant, plus le chauffeur, ça fait 7.
dans un bus de 5 places. Alors que le gouvernement dit 2 derrière et 1 devant. Vraiment, Mais est-ce qu'il n'y a pas de mesures de suivi? Parce qu'on a dit ça, on a laissé tout le monde, le soin à tout le monde de respecter ou pas. On ne comprend pas. Le gouvernement a pris des mesures. Le gouvernement a pris des mesures pour accompagner certains. Pour accompagner, par exemple, les étudiants. On a diminué le prix du carburant. Malgré ça, les gens prennent 4 personnes derrière. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille un peu plus dur. Il faut que le contrôle soit strict. Il faut taper du poing sur la table? Oui, il faut taper du poing sur la table. C'est les routiers qui doivent respecter ça ou bien les policiers qui doivent faire respecter, appliquer ces mesures prises par le gouvernement. Parce que là... Les policiers doivent faire le travail. Les policiers doivent faire le travail. Si possible, augmenter même le nombre de policiers qui sont dans ce groupe de Covid-19. On doit augmenter parce que les gens, surtout vous allez dans les coins les plus reculés, ça c'est encore grave. Prendre 2 personnes sur une moto, plus le conducteur, c'est pas bon. Au niveau des masques également, il y a des risques tous les jours parce qu'on vient, puisque ça se vend à la sauvette au niveau des feux rouges un peu partout, mais il y a des gens qui viennent essayer, ils mettent ça et puis après ils enlèvent, ils redonnent au vendeur, bon ça je ne veux pas, il prend un autre, c'est compliqué. Ça là également, il faut interdire ça, il faut parler à ceux qui vendent ces cache-nez ou bien ces masques à la sauvette. Je pense que pour la vente de cache-nez, je pense que le gouvernement doit prendre des mesures strictes. Ce qui est bizarre, vous allez dans la pharmacie, vous ne trouvez pas de cache-nez. Mais vous trouvez des gens qui vendent des cache-nez au bord de la route, on ne sait pas où est-ce que ceux-là trouvent ces cache-nez. Si le gouvernement met des cache-nez à la disposition des pharmacies, je pense qu'on peut chasser ceux qui sont au bord de la route là. Sincèrement. Parce que si je vais à la pharmacie, je ne trouve pas de cache-nez et je trouve au bord de la route, je suis obligé d'acheter. Je suis obligé d'acheter. Donc, il faut que le gouvernement prenne des mesures un peu plus strictes. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui qu'il y a pénurie de ces masques-là? Il y en a, il y a pénurie parce que vous allez dans pratiquement tous les pharmacies à Lomé, vous n'en trouvez pas. Il y a pénurie. Il y a pénurie de cache-nez. Ce qui fait que, les tailleurs... tout le monde se met à fabriquer des cache-nez. On ne sait pas si ces cache-nez-là sont efficaces ou pas. Les gens emportent. C'est mieux que rien quand même. En tout cas, aujourd'hui, le constat également est clair. Lorsqu'on va dans les marchés publics, on a comme l'impression que rien n'est respecté. Lorsque vous voyez les bonnes femmes, les commerçantes, on a le cache-nez ou bien le masque, mais on met ça au niveau du menton et on parle avec les clients qui passent. Toutes ces mesures, on a comme l'impression que c'est pas respecté en profondeur. Les gens se disent, oui, l'enfer peut-être c'est les autres, pas moi. Là, c'est très grave. C'est très grave parce que le gouvernement a bien dit on ne peut pas fermer pour le moment le marché. Mais ceux qui doivent vendre au marché doivent se protéger, doivent porter les cache-nez, doivent porter des gants. Malheureusement, les gens n'en portent pas. Je pense qu'on va passer plus à la sensibilisation. Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui pensent que la maladie n'existe pas. Il y a certains qui pensent encore que cette maladie-là n'existe pas. Et c'est dommage. Quel genre de sensibilisation doit-on mener maintenant, doit-on engager? Parce que depuis quand même le premier cas ici, ou bien même avant, les gens ont commencé par sensibiliser, par éduquer, par sonner l'alerte. Mais ce n'est pas totalement rentré dans les mœurs, dans les habitudes. Ce n'est pas encore un réflexe pour quelqu'un, d'aller chercher le masque. À Lomé, c'est encore mieux. Je suis allé dans mon village. On m'a dit qu'on a gongonné dans le village pour dire qu'il y a une maladie. Et celui qui a gongonné, je l'ai approché. Mais ce qu'il m'a dit, ça m'a surpris. Il a déformé l'information. Il dit que, on a interdit de ne pas aller au marché, mais alors que le gouvernement n'a pas dit ça. Donc, il a plutôt... fait peur à la population et les gens, et certains disent que la maladie là c'est à Lomé, c'est pas dans le village. C'est pas au village. Au village.
Donc ce qu'on doit faire, peut-être c'est d'aller dans les villages. Bon, c'est vrai, on ne peut pas regrouper les gens, mais de porte à porte, les gens peuvent passer pour sensibiliser les gens. On peut les sensibiliser. Voilà. Vous avez parlé de déformation de l'information. C'est également très très dangereux parce que celui qui a gongonné a dit que oui, l'on ne doit pas aller au marché alors que ce n'est pas le cas. Ça c'est un problème du Comité national de la gestion de la riposte contre le Covid-19. Peut-être qu'on ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Bon, dans les villages, vous savez, celui dont je parle, il n'a pas été à l'école. Il ne fait que gongonner. Quand il y a une information à passer dans le village, c'est lui, à lui on confie le message, il gongonne, il dit ceci, il dit cela, et c'est ça que les gens écoutent. Donc, le marché de mon village s'anime le samedi. Il a gongonné un vendredi. Le samedi, là, personne n'a été au marché. Personne n'a été au marché. Donc, vous voyez déjà. Donc, voilà, il faut que nous passons le message qu'il faut. Il faut qu'on passe le message qu'il faut. Il faut désigner des gens qui doivent passer le bon message aussi. Voilà. Alors, il y a un geste simple, se laver les mains avec du savon régulièrement dans la journée, autant de fois qu'on le peut. Il semble que c'est ce geste-là seul qui sauve. C'est ça? Oui, ce geste-là seul ne peut pas sauver. Il y a d'autres gestes. La distanciation. Ça aussi peut sauver. Le port de masque. Si je porte la maladie, je lave ma main alors que je n'ai pas mis mon masque, je peux contaminer l'autre. Donc, lavage de main seul, c'est vrai. C'est le geste primordial, mais il faut porter aussi le masque pour ne pas contaminer l'autre. Donc, tous ces gestes barrières, on doit les respecter. Se laver les mains, porter son masque, éviter d'aller là où il y a la masse, prendre le taxi en acceptant de se serrer l'un contre l'autre. Tousser dans le creux du coude, et ainsi de suite. Tout ça, là, c'est à respecter. Utiliser un mouchoir à usage unique. Donc, et après jeter. Donc tout ça, ça doit suivre. On ne doit pas faire l'un et laisser l'autre. C'est très important. Très très important, voilà. Dans la lutte contre le Covid-19, nous allons marquer une première pause et les statistiques ont malheureusement changé par rapport à la situation au Togo. On parle de 109 cas confirmés désormais. 109 cas confirmés, 64 cas guéris, 38 cas actifs. Malheureusement, un décès de plus et ça fait un total de 7. Ça devient alarmant. Ça va finir un jour, ça va partir, cette pandémie. Le fait de porter le masque, c'est très bien, mais il faut savoir l'enlever. Et il faut pas à tout bout de champ toucher le masque aussi. Ça aussi, c'est un geste à proscrire. Chaque fois, on touche le masque au niveau du nez, de la bouche, et même on va même jusqu'à toucher les yeux. Lorsqu'on est dehors, on doit éviter ces gestes-là. On doit les éviter. Ces gestes-là doivent être évités. Parce que quand votre main contracte la maladie et vous touchez le masque déjà, alors que les portes d'entrée du virus, c'est le nez, la bouche et les yeux. Vous envoyez votre main au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche. Rapidement, vous allez attraper la maladie. Voilà. Donc, il faut éviter d'âme. Lorsqu'on met le masque, il faut éviter de le toucher chaque fois. Et si on veut l'enlever, dès qu'on est à la maison, on l'enlève au niveau des oreilles. On met ses doigts entre les élastiques, les cordelettes et on les enlève. Pas au niveau de la bouche, on tient, on enlève. Non, c'est pas ça. Alors, on revient un peu sur les manifestations de cette pandémie. Quelqu'un qui est atteint, quels sont les signes? Vous voulez bien rappeler ça? Vous voulez essayer? Il y a plusieurs signes. Il y a la toux, il y a la fièvre, il y a les douleurs musculaires. Voilà les grands signes. Les grands signes.
Les difficultés respiratoires, surtout, quand ça atteint la phase terminale. La fièvre et les difficultés respiratoires, quand vous ne constatez pas avoir ces deux manifestations, il faut rapidement... Mais le palu également le palu, donne ses symptômes, ses signes. Oui, le palu donne ses signes. Mais le palu ne peut pas donner en même temps la toux, la douleur musculaire, plus les deux signes. Quelqu'un a dit, quand il y a le palu, on ne tousse pas. On peut avoir la fièvre, on peut avoir des difficultés au niveau des articulations. La douleur au niveau de la gorge, on n'en a pas. Mais là, lorsqu'on tousse régulièrement, ça veut dire qu'il faut appeler le 111, c'est ça? Quand on touche régulièrement, ce n'est pas encore coronavirus. Il faut que la fièvre, la douleur, la toux ajoutée à la fièvre au niveau de la gorge et les douleurs musculaires s'accompagnent. Dès que vous constatez ces signes-là, il faut appeler le 111. Alors, vous êtes le patron de l'INJS. Alors aujourd'hui, il y en a qui disent qui affirment même que oui, faire du sport peut épargner quelqu'un d'être contaminé. Le sport seul suffit aujourd'hui, non? Non. Je l'avais dit au départ. Que le sport, d'abord, pour faire le sport, il y a des sports individuels. Mais quand vous êtes déjà à 2, à 3 pour faire le sport, c'est déjà un risque. Un risque. Surtout les sports collectifs. J'ai dit tout à l'heure que quand on fait le sport, ça induit et la respiration augmente. Quand la respiration augmente, les gouttelettes, bien les micro-gouttelettes qui sortent aussi augmentent. Donc quand quelqu'un est atteint du virus et il est à côté d'un autre qui n'est pas atteint, rapidement, l'autre va apprendre. Voilà, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et j'ai ajouté que quand c'est le sport intense, une activité intense qui fatigue le corps, ça va diminuer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça va diminuer le système immunitaire. Et aujourd'hui, on a besoin d'un corps solide pour pouvoir affronter ce virus-là. Quand le système immunitaire est faible, rapidement, vous allez attraper cette maladie. Vous êtes dans le domaine, certainement que vous savez ce qu'un sportif doit peut-être manger pour avoir un système immunitaire assez, on va dire, puissant, qui puisse lutter quelque part contre cette pandémie. Alors, que manger, par exemple? Bon, toute personne doit manger équilibré. Quand on dit manger équilibré, ce n'est pas bourrer le ventre. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité. Il faut varier l'alimentation. Il faut qu'il y ait la vitamine, il faut qu'il y ait les glucides, les protéines, les lipides, tout est mélangé. C'est ce qu'on appelle alimentation équilibrée. Mais quand vous mangez une seule catégorie d'aliments et vous bourrez le ventre, vous n'avez pas... Par exemple, quelqu'un qui se lève et qui mange toute la journée du haricot. Du haricot, veille, non. Ce n'est pas bien, ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré. Le matin, par exemple, je mange du veille. L'après-midi, je peux manger du riz. Et le soir, je peux manger du spaghetti. Ça, c'est équilibré. Ce n'est pas encore équilibré aussi parce que dans veille, spaghetti, tout ça là, il peut y avoir même composition. Il faut ajouter les micronutriments, les vitamines, les sels minéraux. Les vitamines, on les trouve où, par exemple? On les trouve dans les alimentations. Dans l'alimentation, par exemple, dans les légumes, il y a des vitamines. Dans les fruits, il y a des vitamines. Donc, il faut manger un peu de tout. Un peu de tout dans la journée. Or, nous qui n'avons pas les moyens pour manger un peu de tout, on prend du gari avec la sauce le matin. À midi, on fait galide aussi. Et le soir, on vient, je ne sais pas, on fait pinon. Mais ça là, on fait quoi? Nous sommes riches. Tout ce que nous avons ici, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire? Il suffit de varier. On a des légumes chez nous qu'on ne mange pas. On a des légumes, on a des fruits. Oui, mais quelqu'un vous dira qu'il n'a même pas 25 francs, qu'il ne s'est même pas réveillé avec 25 francs. Comment pourrait-il avoir accès à tout ce dont vous venez de parler? Bon, c'est ça qui est un peu dommage. Il faut, en tout cas, c'est vrai, nous avons tout ça là chez nous, mais il faut un peu de sous pour acheter. C'est pourquoi, on doit aider les gens. On doit aider les gens et c'est ce que le gouvernement fait actuellement.
Voilà, on parle justement de de ce système de solidarité nationale. On a parlé de Novici. Mais comment ça marche? Ça va? Les gens voilà, disent que c'est bon. Vous avez eu à faire des constats, vous avez eu à essayer, vous avez parlé avec certaines personnes? Effectivement, ceux qui sont autour de moi, j'ai discuté un peu avec certains. Certains en ont eu. Malheureusement, certains sont allés, ou bien ils ont tapé leur numéro. Il paraît que d'autres ont déjà pris leur argent. Comment est-ce que cela puisse être possible? Je ne sais pas. Donc, il faut qu'on trouve un autre moyen pour donner l'argent aux vrais propriétaires. Il me semble que des mesures sont en train d'être prises. Hier, j'écoutais quelque chose sur une radio. Il me semble qu'on doit ajouter encore un numéro. Un numéro, je ne sais pas. Bon, je vais me renseigner davantage. Mais il y a certains, pour la première fois, certains n'ont pas pu prendre leur argent. Il y a beaucoup qui disent oui, la première tranche, on n'a pas pu la toucher, la deuxième non plus. Normalement, ça doit être la deuxième, ça doit être à cette fin de mois. Oui. Et ceux qui n'arrivent pas à toucher, alors qu'on leur dit, ils ont reçu le message, vous êtes éligible, mais que doivent-ils faire? Bon, ça, il faut qu'on cherche davantage. Oui. Il faut qu'on cherche davantage parce que vraiment, si celui qui mérite la chose n'a pas pu l'avoir, c'est un peu dommage. Alors, s'il y a des gens qui ont pu aller chercher l'argent d'autres personnes, c'est-à-dire que le système a quelques petits problèmes ou bien? Oui, nous sommes au début. Nous sommes au début. Je suis sûr que les gens seront en train d'améliorer le système. Sinon, pour la première fois, les gens ont eu tellement de difficultés. Mais comme c'est le début de toute chose est difficile. Vous allez constater qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Est-ce que les gens se demandent, Novici, c'est pour les gens de Lomé seulement ou comment? Oui, c'est ce que j'ai appris. Il paraît que pour le moment, c'est à Lomé. Bon, je ne sais pas. Après, on va élargir aux autres... Sûrement. Pour le moment, c'est Lomé qui est concerné. C'est Lomé qui est concerné. Peut-être qu'ils sont en expérimentation. On va taper le 855 dièse pour avoir tous les renseignements possibles, c'est ça, non? Bon, ça, je ne sais pas encore. Moi, je suis fonctionnaire, je ne suis pas concerné. Mais comme vous le dites, arrivé tout à l'heure, je vais taper pour voir ce que ça va donner. Vous n'avez pas essayé vous-même? Je n'ai pas encore essayé. Vous n'êtes pas éligible ou bien? Je ne suis pas éligible. Moi, je ne suis pas éligible. Voilà, les gens se demandent comment ça se fait. Quelqu'un qui est à Thiévier et qui, pour les gens de Thiévier, je crois qu'on doit pouvoir patienter parce que ça doit arriver au niveau de tout le monde, c'est sûr. Pour le moment, c'est Lomé Commune avec votre carte d'électeur. Et le numéro où il y a plus de chiffres, vous saisissez ça dans l'appareil et voilà, vous avez tous les renseignements et tout a été expliqué, vous le faites et puis voilà, vous savez ce qu'il faut faire pour recevoir dans les meilleures conditions Novici. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignent qu'ils n'ont pas encore reçu. Bon, c'est un début, on va dire. Et comme vient de le dire Kossi Vidocet, directeur de l'INJS, patience, tout va rentrer dans l'ordre, c'est ça, non? Oui, c'est ce qu'on doit dire. Tout va rentrer dans l'ordre. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un bon système de solidarité. C'est un bon système. C'est un bon système. Et ils ont bien fait d'écarter certains. Par exemple, moi, je suis fonctionnaire. C'est vrai, je suis un directeur d'établissement. Mes étudiants, ils sont à la maison. Moi, je vais quand même au service. Mais il y a certains qui sont à la maison, mais ils perçoivent. Ils perçoivent. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut viser les démunis. Les plus démunis. Les personnes les plus vulnérables, c'est eux qui sont concernés. Qui sont concernés. En tout cas, dans ces genres de situations. S'aventure pour aller prendre l'argent là, vraiment, il n'est pas honnête. Mais les gens le font malheureusement. Et on doit mettre un système en place pour les démasquer. Pour les décourager. Voilà, les décourager. Ce n'est pas bien d'aller chercher l'argent qui est destiné à quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, au niveau de l'INJS aujourd'hui, cette lutte contre la pandémie, le Covid-19, comment avez-vous organisé les choses là-bas? Vous avez parlé dès le début de cette pandémie, vous avez pris des dispositions avant même la fermeture de votre institut. Alors globalement,
qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va être fait voilà, dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas comment ou bien quand ça va s'arrêter. Pour le moment, le ministère de l'enseignement supérieur, qui est notre patron, est en train de faire un travail actuellement pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre. À l'université, les choses sont en train d'aller progressivement parce qu'ils ont un système pour faire le cours en ligne. C'est vrai, aujourd'hui, l'INGS est rattaché à l'université, mais nos étudiants ne s'inscrivent pas encore là-bas. Donc, ils ne peuvent pas utiliser ce système. Mais nous sommes en train de lutter aussi pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre les cours pour ne pas perdre l'année. Donc, avant-hier, le ministère nous a demandé des renseignements que nous avons fournis. Sûrement que les choses vont reprendre très bientôt. Vous n'êtes pas attaché à ce système-là? Ça ne vous désavantage pas? Oui, l'année passée, on était à l'université. On était au sein de l'université. On utilisait tout ce qui est Internet, tout ça là. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de place là-bas. Et on s'est déplacé encore. Aujourd'hui, nous sommes au stade de Kégué. Parce que là, nous avons beaucoup d'espace, nous avons beaucoup de salles. Mais seulement, comme on vient d'arriver, le système Internet n'est pas encore mis en place. Donc, nous sommes en train de lutter pour mettre tout en place. Je pense que d'ici peu, tout ça là, ça va rentrer dans l'ordre. Ça va rentrer dans l'ordre. Le 92 03 60 31 pour vos auditeurs qui voulaient comprendre un peu plus la situation. 97 20 86 26. C'est sur cet appel que nous allons marquer la deuxième pause. Voilà, quand on te parle, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. C'est toi, on parle de toi. On te parle là, il faut écouter. C'est sérieux, coronavirus. Alors, on va encore rappeler la situation. Aujourd'hui, c'est fait 109 cas confirmés, 64 cas guéris, 38 cas actifs et malheureusement 7 décès. Voilà la situation au Togo. Alors, dans cette situation de crise sanitaire mondiale, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan sportif, par exemple? Dans cette situation de crise mondiale, d'abord, ce que moi je crains, tous les sportifs sont au repos actuellement. Même ceux qui font le championnat, ils sont au repos. Ouais. Qu'est-ce que ceux-là doivent faire actuellement pour maintenir leur forme? Ils doivent travailler à la maison. Ils doivent contacter leur entraîneur ou bien leur préparateur physique surtout. C'est les préparateurs physiques qui doivent travailler actuellement. Les préparateurs physiques doivent faire des programmes à leurs joueurs qui doivent respecter à la maison. Les programmes peuvent se faire à la maison. Maintenant, pour les étudiants de l'INGS qui font également beaucoup d'activités physiques, pour ne pas perdre leur forme, ils doivent aussi travailler à la maison. Eux, ils sont un peu aguerris. Ils savent comment travailler individuellement. Individuellement, ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent sans faire. Assistance. Sans assistance. Sans conseil de leur professeur. Déjà à partir de deuxième année à l'Institut, celui qui a suivi normalement son cursus doit savoir ce qu'il doit faire actuellement pour maintenir sa forme. Maintenant, pour la population en général, ce qui est dangereux, actuellement, nous sommes en confinement. Et quand on parle de confinement, c'est l'inactivité, la sédentarité. Et la sédentarité, qu'est-ce que ça crée? Ça crée beaucoup d'obésité. Les gens deviennent obèses. Et nous savons que l'obésité crée d'autres maladies. Les maladies non transmissibles, par exemple le diabète, l'hypertension, et ainsi de suite. C'est une maladie qui favorise aussi les maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, arriver à rester à la maison, c'est vrai, il faut rester à la maison, mais chaque matin, il faut faire de petites activités. C'est là où je vais mettre la différence entre sport et activité physique. Le sport, c'est réglementé, c'est la compétition, ainsi de suite. Mais quand on parle d'activité physique, c'est tout ce que nous faisons dans la journée. On peut balayer, je monte l'escalier, je descends, je lave les activités. C'est des activités physiques. Et c'est très important, il faut que tout le monde fasse une activité physique dans la journée.
laissons nos bornes de côté aujourd'hui. Ce que la il borne faut peut être faire, actif. Il faut être actif. Il faut être actif. C'est très important. Sinon, après le confinement, c'est d'autres maladies qui vont survenir. Et le diabète, l'hypertension, ainsi de suite. Vous avez parlé de ceux qui jouent en championnat. Aujourd'hui, les clubs ont pratiquement laissé les joueurs. On ne sait pas trop où ils sont, ce qu'ils font. Mais comment peuvent-ils les gérer? Malheureusement, notre championnat n'est pas professionnel. Oui. Nous ne faisons pas un championnat professionnel. Donc, sûrement que les joueurs sont laissés à eux-mêmes. Maintenant, comment ils doivent faire? Comment ils doivent survivre? Ça, c'est point d'interrogation. Mais pour eux-mêmes, pour maintenir leur forme, ils doivent contacter leur préparateur physique. Malheureusement, nous n'avons pas aussi beaucoup de préparateurs physiques. Les préparateurs physiques, c'est nous qui les formons. Et à peine, ils sont 4 à Lomé. 4 à Lomé. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de préparateur physique. L'entraîneur en même temps le préparateur physique. Et ce n'est pas bon. Donc, les préparateurs physiques doivent faire un programme pour les joueurs. Et il y a un collègue qui fait déjà quelque chose, qui balance sur les plateformes. Donc, les joueurs peuvent utiliser ces programmes-là. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Je l'ai suivi. Pour maintenir leur forme. Pour maintenir leur forme. Leur programme est un peu différent du programme des gens ordinaires. Nous qui ne faisons pas d'activité physique, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui ont des escaliers à la maison, au lieu de monter l'ascenseur, il faut prendre les escaliers. Aujourd'hui, il faut marcher. Il faut marcher à la maison. Moi, chaque matin, avec ma famille, je fais au moins 45 minutes d'activité physique avec ma famille. Ça, c'est important. Alors aujourd'hui, les étudiants au niveau de l'INJS peuvent aider quand même la population. Vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux des gens qui envoient de petites vidéos dans lesquelles on fait de petites activités physiques. Et ils peuvent aussi conseiller la population. C'est possible, c'est possible. Nous-mêmes, les enseignants de l'INJS, nous avons commencé quelque chose. Bientôt, vous allez commencer par avoir des petits exercices sur... Et ce n'est pas seulement... si vous allez sur Internet aujourd'hui, il y a tout. Vous dites que vous cherchez des activités ou bien des exercices de cardio. Vous allez trouver toute une gamme d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Oui, on peut... seul le faire, il n'y a pas de conseils à donner, il n'y a rien, il n'y a aucun risque parce que là... Il y a des conseils aussi qui suivent des fois. Oui. Il y a des conseils qui suivent des fois. C'est des activités on n'a pas besoin de matériel. Il faut faire de petits sauter sur place, le saut à la corde, casser les pompes, faire la monter des genoux, ainsi de suite. C'est des exercices qui ne sont pas dangereux, qu'on peut faire facilement. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a besoin peut-être d'avoir un préparateur physique ou bien de conseils pour ses activités, vous pouvez leur laisser un contact peut-être pour appel, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Oui, on peut leur laisser un contact, moi je suis là. Oui. Mais vous donnez, parce que les gens peuvent avoir besoin de conseils. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et sur combien de temps? Demain, si je veux changer, qu'est-ce que je fais? Ainsi de suite. Peut-être un programme sur une semaine à la maison. On dit lundi, par exemple, je fais le saut à la corde. Demain, je saute sans la corde sur place. Après, c'est les pompes, ainsi de suite. Bon, mon numéro, c'est 90. 10, 65, 41. Voilà. 90, 10, 65, 41. Voilà, si vous avez besoin de conseils. Ce qui est recommandé, par semaine, il faut faire au moins 3 fois par semaine. À raison de 45 minutes par séance. Maintenant, celui qui veut faire tous les jours, 30 minutes, tous les jours, c'est déjà bon. Ça permet de maintenir la forme. Et c'est d'évacuer d'ailleurs la sédentarité. Il ne faut pas rester sur place toute la journée. Il faut bouger, il faut sauter, il faut chanter, il faut danser. La danse même, c'est une activité physique. Voilà. C'est une activité physique, la danse. Il faut éviter de manger gras, tout ce qui est lipide, de manger sucré et de manger salé. Les 3 aliments-là sont très dangereux. Il faut éviter trop d'huile, trop de sel. Et trop de sel. Voilà. Tout ça, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Vous avez compris le message en ces temps de Covid-19.
on reste beaucoup à la maison, mais il faut bouger, faire des activités sportives, de petits exercices tous les matins. Vous avez écouté Kosivi Dossé, le patron de l'INJS, qui a dit oui, 45 minutes par séance pour tous ceux qui veulent faire du sport 3 fois par semaine. Et 30 minutes si on a envie de le faire tous les jours. C'est déjà bien. L'essentiel, c'est de faire de petites activités, bouger et pour réveiller les muscles. Et c'est très, très, très important. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Que voulez-vous dire, Kosivi Dossé? Bon, je voudrais d'abord remercier Radio Sport FM pour avoir donné l'occasion de parler de cette pandémie coronavirus qui gangrène tout le monde entier aujourd'hui. Bon, je voudrais profiter, je l'ai déjà dit, mais je vais répéter, comme je suis un enseignant. Oui. Je voudrais dire à la population togolaise de ne pas rester trop passif, c'est-à-dire trop sédentaire. C'est vrai, nous sommes à la maison, mais il faut bouger. À l'intérieur, même au salon, on peut faire des petits trous, des petits talons aux fesses, ainsi de suite. Pendant 30 minutes tous les jours, il faut transpirer. Il faut utiliser les escaliers, il faut laver, il faut balayer la cour. Il ne faut pas laisser tout à la bonne. Aujourd'hui, nos femmes doivent travailler. Parce que nous sommes à la maison, il faut bouger. C'est très important. L'essentiel, c'est le mouvement. Le mouvement, il faut bouger. Voilà le conseil que je voudrais donner à nos compatriotes. Le message de Kosivi Dossé, directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, que nous avons reçu aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Merci également à Pélagie Mekoum pour la mise en onde. Excellent après-midi à toutes et à tous. À bientôt.